Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk show, un talk pour préparer évidemment, vous le savez, la réception de Saint-Etienne. On commence bien évidemment par le sommaire de cette émission où on évoquera le mercato, les abonnements, le plan secret de la direction pour cet été. Alors qu'un gros mercato d'été est annoncé, qui restera dans l'OM Champions Project. Lopez, Zambo, qui doit finir la saison au milieu de terrain. OM ASSE affiche aux allures de barrage d'Europa League dimanche au Vélodrome avec Galette en face. Petite vanne évidemment de sommaire. Vanne graphique. Voilà, vanne graphique évidemment. Cette émission réalisée par Rémi Chabert qu'on embrasse. Et Stéphane Bringuier aux manettes ce soir également. Babou Fabrice Célesqui est avec nous comme tous les jeudis quasiment. Comment il va ? Il va bien. Impeccable. Et prêt à affronter l'enfer vert. Ouais, l'enfer vert. Ouais, la grosse équipe de Saint-Etienne qui nous terrorise. Ouais. Non, pas trop quand même. Qui nous terrorise pas trop. Mais tu es prêt ? Oui, sans problème. À côté de toi, une des révélations de cette année, Romain, je parle sous ton contrôle du talk, il a été très bon à chaque fois qu'il est venu. Merci. DJ Soon, comment ça va ? Très bien. Toi aussi, tu es prêt évidemment à rentrer dans le débat. Ouais. Avec en face de toi un duo de choc, Romain Canuti, journaliste au Phocéen, évidemment, bonsoir Romain. Salut. Et Bernard Rodriguez, qu'on a toujours plaisir à accueillir chez nous sur le plateau du talk. Comment ça va Bernie ? Ça va bien, merci. Je te demande pas si tu es prêt à débattre, toi, parce que tu es toujours prêt. On commence avec le plan mercato de la direction de l'Olympique de Marseille. Alors, ça a fuité ces dernières heures. On va découvrir en tableau quelques petites informations. Ce qu'on sait, ou en tout cas ce qui semble se dégager pour le futur. Voilà, donc des transferts qui pourraient être bouclés fin juin. Pas tous, évidemment, mais quelques transferts, pourquoi pas, de joueurs majeurs. On va parler pour voir si c'est possible avec vous, messieurs, pour également booster la campagne d'abonnement. Évidemment, ce mercato-là. Et puis, évidemment, parce que l'Europa League débute dès le 27 juillet si l'OM finit 5e ou 6e si le vainqueur de la Coupe de France se nomme Paris ou Monaco. Réaction, Romain Canuti, quand tu as appris tout ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Romain ? Oui, alors on l'a appris à la suite d'une réunion entre Jacques-Henri Hérault, parce que annoncé comme ça dans la nuit, c'est pas, voilà, c'est des fuites qui ont eu lieu, dont on a eu bien évidemment vent et écho au Phocéen. Une réunion entre le président de l'OM et les groupes de supporters pour organiser justement cette campagne d'abonnement. Je crois on aura une deuxième volée de débat juste après sur les abonnements. On y viendra spécifiquement sur ces annonces concernant les abonnements. Et donc, ce qui en découlait, c'était de dire, ne vous inquiétez pas, pour booster cette campagne d'abonnement, des recrues seront là dès le mois de juin. Voilà. Donc c'était ça au final l'annonce. Et au final, ce que nous retenons tous forcément, c'est le côté recrue au mois de juin, parce que ça veut dire... Et c'est possible ça, Romain, d'expérience, de faire venir des joueurs, des stars même, au mois de juin ? Oui, dans le contexte actuel du football, c'est tout à fait possible pour deux raisons. Parce que tu as beaucoup de clubs dans différents championnats qui sont dépendants de la Ligue des Champions et des droits en Ligue des Champions. Donc du coup, si tu as des clubs qui ne sont pas qualifiés, tu as la possibilité d'aller chercher des joueurs chez eux. Et toujours, tu as des clubs qui ont besoin, la nécessité, notamment en France, d'avoir des comptes à l'équilibre. Et donc, qui ont besoin de vendre avant le 30 juin. Ça s'est vu beaucoup en Ligue 1, effectivement. Voilà. Ouais. Et ces dernières années, tu as réussi à faire un très bon coup. Tiens, on va voir en achetant, on va voir peut-être les joueurs qu'on avait recrutés. Ah oui, c'est ça. Au mois de juin, ouais. Le bon coup, non, ça date, je pensais plus justement à Dimitri Payet. Parce que à l'époque, on l'avait eu, Dimitri Payet, pour 9 millions d'euros. Et pourquoi un tarif si attractif ? C'est parce que Lille avait besoin de vendre absolument. Lille terminait 6e finalement du championnat. Ils avaient besoin de vendre pour boucler leur budget au 30 juin auprès de la DNCG. Donc du coup, on avait pu avoir Payet à 9 millions d'euros. Donc avoir des joueurs en juin, on regarde par exemple on peut regarder, avoir un œil sur ce qui se fait du côté d'Arsenal, qui est largué pour la Ligue des Champions. Peut-être des joueurs à récupérer assez rapidement. Babou, surprise quand tu as découvert cette info, ou tu t'y attendais quelque part que l'OM s'active dès le début de ce mois de juin ? Non, pas surpris qu'il l'annonce comme ça dans des réunions avec les supporters. C'était pas censé forcément sortir. C'était pas censé fuiter, mais bon, après l'information va tellement vite aujourd'hui que forcément on se doutait bien que ça allait sortir. Après, dans ce qu'on voit, dans les transferts que je vois, effectivement, je comprends qu'ils veulent booster un petit peu la campagne d'abonnement, mais de là à parler de stars au mois de juin, je sais pas. Des joueurs du championnat de France, on peut trouver des joueurs confirmés. Et, qui par exemple notamment, moi je pense que si tu dois aller chercher
chercher quelque part, ça peut être que tu peux pas aller chercher ni Monaco, ni Lyon, ni Paris. Donc ça va être. Ça limite quand je même pense à les bons Nice. joueurs. Hein. Moi, je pense qu'à Nice, il y a 2-3 bons joueurs à récupérer qui peuvent peut-être t'intéresser. On parlait de Valère Germain aussi l'autre fois en fonction des contrats. D'accord. Mais ce sera forcément des joueurs confirmés, mais pas forcément les stars que les supporters attendent dans le championnat de France. Les fameuses stars, si elles viennent, Soun, tu penses qu'elles viendront plutôt en fin de mercato ou au milieu? Moi, je veux pas être pessimiste, mais les stars, cette année, j'y crois pas T'y encore crois pas. vraiment. D'accord. Non, parce qu'on joue pas la Ligue des Champions et les stars viennent jouer la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ça fait partie des conditions demandées pour récupérer des gros joueurs. Quoi. Quand la dernière fois que je suis venu, on parlait de Dybala, Sanchez. Ouais, on était allé un peu loin. Ah ouais, je crois qu'on est on est allé très On très s'était loin. fait plaisir, écoute, c'était Mais février. même les remplaçants de ces équipes-là, comme Arsenal ou la Juve ou les très gros clubs européens, ces types-là préfèrent, je pense, rester sur le banc et disputer la Ligue des Champions plutôt que de venir jouer l'Europa League à l'OM. Peut-être la saison d'après, mais cette année, on va avoir du bon joueur de Ligue 1 pour l'instant. Bernard, tu valides ce que dit Soun? Tu crois pas du tout aux stars, en tout cas aux joueurs très confirmés, que les Mandzukic, les mecs comme ça qui Non, pourraient... je pense qu'il a clairement expliqué la situation. Après pour revenir à ce qui était la question du départ, c'est quand même la marque, en tout cas pour l'instant, de ce que moi je vois du comportement du président Hérault. Je ne parle pas de l'actionnaire, parce que le gestionnaire au quotidien, c'est le président Hérault. Tout à fait. Bon, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, me semble plutôt carré et quelque part organisé. Donc cette annonce, elle va dans le sens où quelqu'un a envie de préparer les choses de manière claire et structurée. Donc en tout cas, ça semble une bonne nouvelle. Après, effectivement, le contenu et les intervenants et les recrues, ça c'est un autre débat. Après, Romain, ils avaient dit qu'ils allaient faire un gros mercato d'hiver. T'as quand même Payet qui est revenu, on en a suffisamment parlé. On peut Mais ça a peut-être été avoir long. des surprises au mois de juin, non, Faut pas messieurs? oublier que- Ça a été long, Payet, quand même. Enfin, ça s'est pas fait tout de suite. C'est Ça ça, s'est pas donc, fait tout de suite. Et il faut pas oublier d'ailleurs qu'au mercato de janvier, les dirigeants tablaient sur une recrue dès le départ. Ils C'est voyaient un joueur signer dans les premiers jours de janvier. Ils s'étaient fixé comme échéance le match de Monaco qui est arrivé au milieu du mois en se disant on aimerait bien faire un mec une semaine avant histoire qu'il soit bien dans le bain et qu'il soit incorporé. Au final, que ce soit les dossiers Payet, Sanson, est-ce que c'était ces joueurs-là qui étaient prévus dès le début ou d'autres? On ne saura pas. Mais au final, ça a traîné. Donc, ils ont découvert aussi là-dessus. Ceci dit, moi, je trouve que je m'attends pas à un mercato fait bouclé dès le mois de juin. On sait très bien que ça n'existe pas. Derrière, tu auras peut-être des offres au mois d'août. Il faudra compenser. C'est pas ça. Mais par contre, un vrai bon joueur sur qui tu mets le paquet, dont tu as déjà un accord via tes réseaux, via peut-être Rudy Garcia ou Ezou Bizarreta, que tu fais signer dès juin, Ça, tu y crois? quitte à le surpayer un peu, que ce soit l'indemnité de transfert ou le salaire, moi je suis pour parce que tu envoies un Mais tu y signal. crois? Tu es pour, mais tu y J'y crois et j'envoie un signal. Ça peut en inspirer d'autres. Voilà. Moi je pense que si tu fais signer un bon mec de suite, les mecs vont se dire ah oui, le projet de Marseille, ils ont pris Payet il y a 6 mois, là ils prennent ce mec là, ah oui, ça Tiens, peut être... on va conclure cette partie avec la rumeur Mandzukic qui prend du plomb dans l'air. Dans l'aile, on a vu les déclarations de son agent, qui est d'ailleurs le même que Patrice Evra, qui dit que l'OM c'est un petit peu une plaisanterie. Bon, est-ce qu'il faut prendre ça pour argent comptant, messieurs? Payet au début on pensait que c'était une plaisanterie aussi. Au mois d'octobre, quand souviens-toi Romain, on avait fait une liste des anciens joueurs de Garcia qui étaient susceptibles de rejoindre l'OM. On avait hésité à mettre Payet dans la liste parce qu'on s'était dit ça va être irréalisable. Tout le monde va dire Payet par rapport aux autres parce qu'il est voilà, et au final ça sera irréalisable. On va saluer devoir ton côté là. binôme Maxence Volpe qui lui C'est l'avait vrai. mis dans son mercato des consultants avant même que la rumeur ne naisse. Bien vu Maxence pour le coup. On verra pour Mandzukic, mais effectivement il joue aussi la Ligue des Champions et il la jouera sûrement la saison prochaine avec la Juve. Mais c'est typiquement, justement, on parle du mois de juin. Toi moi, qui est supporter de la Juve, Babou et de l'OM Alors- évidemment. Mandzukic c'est possible à l'OM? Non, tu à l'heure penses actuelle, je te dirais non, justement pour le mois de juin. C'est-à-dire qu'au mois de juin, pour moi, je reviens sur un gars Vas-y. comme Valère Germain. C'est un gars que tu pourrais boucler, qui pourrait faire partie de ce train-là du mois de juin. C'est-à-dire qu'il sait déjà que Monaco, ils vont pas le faire re-signer à hauteur de ses aspirations. C'est un gars que tu peux faire à ce moment-là. Un Mandzukic, c'est typiquement le genre de joueur que tu pourras pas faire en juin. Mais si jamais à la Juve, il t'arrive un Alexis Sanchez en fin de mercato et que Mandzukic se rend compte qu'il va pas jouer, là oui, tu pourras essayer de le faire. Mais en pas l'état en juin. actuel des choses, tu peux pas. Non, mais après, Et après là où il a raison aussi, c'est que Romain puis Bernard. le Mandzukic en question, quand la Juve va lui dire mon coco, il n'y a plus rien à manger pour toi, il va regarder les options et il va attendre un peu
avant de dire ok, si c'est pas Mandzukic qui a grandi en Croatie qui va se dire si c'est pas la Juve, c'est l'OM. Tu vois, il y a des mecs comme Payet qui peuvent se dire si c'est l'OM et rien d'autre. Vous nous parlez de Monaco, est-ce que vous voyez d'autres types de joueurs? Effectivement, c'est plus des recrutements de Ligue 1 quand même en juin, mais est-ce qu'il y a des Morgan Sanson qu'on ignore dans cette Ligue 1 d'après vous, ou pour vous ça doit quand même être meilleur que ça le recrutement cet été, messieurs? On peut aspirer à au-dessus quand même, je pense. Il n'y a pas un seul joueur de Ligue 1 qui te fait rêver, qui te plaît en tout cas? Pas rêver, il y a des très bons joueurs à Nice, mais là où ça va être compliqué de leur prendre des joueurs aussi, c'est qu'ils sont probablement qualifiés à Ligue des Champions, et peut-être que le projet mis en place là-bas va faire que les joueurs voudront rester au moins une saison de plus pour disputer cette Ligue des Champions avec le club, briller en Ligue des Champions et aspirer à mieux qu'un club comme l'OM. En Ligue 1, c'est peut-être des jeunes. Là, on en a parlé, on avait fait une liste de jeunes joueurs, de jeunes défenseurs notamment. Peut-être qu'en Ligue 1, c'est ces joueurs-là qu'il faut aller chercher. Je peux peut-être aller à Nice, je me faisais la réflexion, je peux peut-être aller leur shipper Belhanda parce qu'il est que prêté par le Dynamo Kiev. Le souci, c'est que c'est peut-être pas forcément du coup le poste où tu as le plus besoin de recruter. Bernard, pour conclure. C'est quand même des joueurs qui vont être très convoités. Tu vois un joueur de Ligue 1, toi, qui te séduit particulièrement dans un club qui n'est pas forcément dans le top du championnat? Non, mais il y a quelques bons joueurs. Le problème, c'est que, comme a expliqué Didier, c'est que l'attractivité de l'OM aujourd'hui, tu vas faire la Ligue Europa. Et pour revenir au cas Mandzukic, il faut savoir quand même que les grosses cylindres européennes, elles discutent effectif. Elles ne discutent pas 11 de départ. Et comme il a si bien souligné, les gens qui font des grosses Juve, Bayern, les gros clubs européens, même les joueurs comme Mandzukic, ils font quand même leur trentaine de matchs à l'année. Donc peut-être ils préfèrent faire 30 matchs à la Juve plutôt que d'en faire 50 à l'OM. Bon, c'est toujours pareil. Ils préfèrent jouer sur le côté gauche à la Juve plutôt que... Alors c'est un attaquant de pointe, c'est même un attaquant de pivot, puisque c'est pas la vitesse son point fort, Mandzukic. Et là, il est lié gauche, quoi. Bon, après, il y a d'autres joueurs que Mandzukic aussi en Europe. Oui. Non, mais c'est bien significatif. Non, mais c'est un exemple très concret par rapport à l'attractivité que tu as aujourd'hui. On verra, en tout cas, au mois de juin, on sera certainement très actif aussi au Phocéen, puisqu'on suit évidemment l'OM au jour le jour, et que si ça bouge, on bougera évidemment en conséquence. Messieurs, je propose d'aller vers le deuxième volet qui concerne les abonnements, et c'est tout de suite. Hashtag LiveTalk si vous voulez réagir avec nous, participer à cette émission, posez vos questions évidemment à nos invités, à nos consultants sur Facebook, Twitter, donc le hashtag LiveTalk, et le forum du Phocéen aussi, vous pouvez poser vos questions et réagir. Messieurs, le deuxième volet, je le disais, des petites fuites de la réunion entre le groupe de supporters et Jacques-Henri Hérault. On découvre ça également en tableau avec ce qui est prévu pour les abonnements de la saison prochaine. Alors, il pourrait y avoir une période limitée au mois de juin, c'est-à-dire que fin juin, on ne vend plus d'abonnements. Tout ça pour créer l'événement autour de la campagne d'abonnement. Pas de place à vendre après le 30 juin en virage, c'est-à-dire qu'une fois que vous n'avez pas pris la carte d'abonnement, eh bien vous ne pourrez plus venir en virage tous ceux qui ne seront pas abonnés il n'y aura pas de place disponible en virage. J'ai pas été très clair, mais je pense qu'on a compris l'idée. Pas de hausse de prix en virage également, ça c'est un autre des thèmes, ça pourrait... Plusieurs hausses. Comment ? Plusieurs hausses. Il n'y a pas de plusieurs hausses, bon bref. J'ai compris, Romain. Très bien. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Soun, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette campagne Moi, ce qui me marque limitée. Le plus, là, c'est pas de hausse de prix en virage. Je pense que c'est clairement un geste de la direction pour montrer aux clubs de supporters qui sont toujours avec eux et qui les laissent pas tomber. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas très longtemps de ça, on a entendu une rumeur comme quoi il allait y avoir une hausse des prix de partout. Il y aura certainement une hausse à certains autres endroits du stade. Mais... Sûrement, ouais, mais pour garder quand même les poumons du stade, c'est virage nord et virage sud. Et pour garder, on va dire, une relation correcte avec les supporters, c'est très important d'être diplomate et de garder donc des prix attractifs pour que les habitués, les historiques puissent toujours continuer leurs animations et leur soutien à l'équipe dans les virages. Oui, Romain. C'était surtout une rupture avec la précédente direction, puisque le but caché des opérations de l'OM sur ces dernières saisons de l'équipe de Vincent Labrune, c'était de baisser au maximum certains prix à gagner et de les rapprocher au plus des virages du prix des virages en abonnement sur les... Un abonnement virage coûtait grosso modo 190 €. Il y avait des promotions pour des prix à gagner à 200 €. Donc pour dire aux gens,
quittaient les virages venaient en gagner, histoire de limiter au maximum l'influence des groupes de supporters. Et on voit que là, on est dans une logique différente. On a une direction qui se dit que, et je partage totalement ce point de vue, les gens qui viennent en gagner et en chambouin viennent aussi pour profiter du spectacle qu'offrent les tribunes et qu'il ne faut pas le négliger et il faut le valoriser à ce point-là. Je trouve que c'est... Ouais, moi personnellement, je trouve que c'est pas mal. Le fait de le limiter au mois de juin, je trouve que c'est bien aussi. De créer un événement autour d'une campagne d'abonnement, ça se fait dans les très grands clubs. En termes marketing, c'est quelque chose. D'ailleurs, petite info qui n'en est pas une, c'est pas surprenant, mais ils ont aussi consulté plusieurs boîtes dans la communication pour savoir comment créer l'événement autour de ce sujet. Donc, et des boîtes de renommée nationale. Donc voilà, moi je trouve que donner de l'importance à ça, c'est bien. Très bien. Ouais, Bernard, qu'est-ce qui te chagrine ? Ce qui me chagrine, c'est que le paradoxe, c'est qu'au mois de juin, le recrutement ne sera pas terminé. Donc moi, ce qui me gêne, c'est que tu limites... C'est faire un pari, en fait. Non, voilà. Et puis l'attractivité. Bon, moi, je ne dis pas... Mais créer l'événement, je veux bien, mais sur quelle base ? Non, mais sur quelle base ? Il n'a pas tort. Mais sur quelle base ? Laissons finir Bernard. Et ça veut dire qu'au mois de juin, quelque part, tu considères que tu dois remplir les 2 virages. Quelque part, c'est ce qui est clairement marqué. Est-ce qu'au mois de juin, est-ce qu'à fin juin, le club aura fini son recrutement ? Je ne pense pas du tout. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de rumeurs qui vont circuler à ce moment-là. Et... Je ne pense pas du tout. Je peux comprendre, mais parce que je peux comprendre les gens qui, par exemple, s'étaient abonnés en 2004 pour Didier Drogba. Il y avait les campagnes, les affiches avec Drogba. Tu t'abonnes et puis au final, il n'est plus là. Ce qui est arrivé à ceux qui se sont abonnés pour Marcelo Bielsa. Voilà. Je peux comprendre. Mais en même temps, est-ce que tu t'abonnes pour un joueur à l'Olympique de Marseille ? Tu t'abonnes parce que c'est l'OM que tu vas suivre la saison. Parce qu'à ce moment-là, si tu t'abonnes pour un joueur, mais que le mec, effectivement, il signe, mais il se blesse à l'entraînement, il s'est fait les croisés, on te rembourse ton abonnement ? Il y en a qui sont abonnés pour un coach. Là, tu ne t'abonnes pas pour un joueur, là, il faut t'abonner pour des joueurs. Voilà. Parce que l'intersaison, on vient d'en parler depuis 10 minutes, c'est un problème de fond. Ouais, mais ce que dit Romain, c'est que tu t'abonnes pour le club. Tu t'abonnes pour l'OM, tu t'abonnes comme un supporter. Voilà. Néanmoins, essayons d'être quand même un peu objectif. L'attractivité de ton équipe, elle va influencer ton abonnement, pas, il me semble. Alors ce que tu dis, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'en fait, on va demander aux supporters de faire confiance à la direction. C'est vraiment, c'est comme un vote d'adhésion, c'est-à-dire je leur fais confiance, je m'abonne, j'ai confiance, je vais vivre une belle saison, je prends le risque de m'abonner et on verra. C'est ni plus ni moins ce qui se passe tout le temps au final. Bien sûr, mais après il y a des saisons où tu pouvais t'abonner un peu après, jusqu'à août. Mais ils ont commencé à le préparer au mercato d'hiver, en nous laissant supposer, en voyant que tu peux prendre un Payet et en nous laissant supposer que le gros serait cet été. Ils laissent un peu espérer aux supporters que c'est l'année où il faudra s'abonner. Mais le point positif, moi, dans tout ça, ce que je retiens, c'est que quoi qu'on fasse, peu importe le champ où on se trouve, il y a une stratégie, toujours. Et ce que disait dans la lignée de ce que disait Bert tout à l'heure, apparemment, cette direction-là, elle laisse rien au hasard. Voilà, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Messieurs, on va passer tout de suite à la partie suivante. Juste, on précise que pour l'instant, rien n'est officiel, que ce ne sont pour l'instant que des bruits, des rumeurs, des intentions, mais rien n'est encore officialisé et planifié définitivement. On passe tout de suite à une partie effective. On va se demander qui va rester dans l'OM Champions Project. Alors, on a demandé à nos consultants du jour, nos intervenants du jour, de répondre à un petit, un petit sondage, un petit questionnaire. On leur a donné les 27 joueurs qui ont disputé un match cette saison, les 26 joueurs qui ont disputé au moins un match cette saison, plus Brice Samba, le deuxième gardien. Et on leur a demandé qui vous gardez, vous, dans l'OM Champions Project, qui sera là la saison prochaine, qui disputera au moins un match ou plusieurs la saison prochaine dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Pour étayer tout ça, on aura des petits tableaux tout à l'heure, mais je vais d'abord vous donner le bilan de ces débats, et on fera aussi des débats évidemment. Vous voyez tous 9 joueurs restés à l'OM, je les donne rapidement: Pelé, Sakai, Sertic, Evra, Lopez, Vainqueur, Sanson, Thauvin, Payet. C'est validé. Romain, est-ce que c'est une surprise, ces 9 noms que tout le monde veut garder? C'est un petit peu ce qui se dégageait déjà des grilles. Non, alors on rappelle, ça a été voté, c'est ce que quand je vous ai remis vos petits questionnaires, messieurs, petits questionnaires. Je vous ai dit que vous voyez dans l'équipe, à toi aussi Romain, je vous ai dit que vous voyez dans le groupe la saison prochaine pour disputer un match. Je vous dis pas qui c'est de votre volonté pure, voilà, vous avez réagi en fonction, vous savez qu'on peut pas jouer au Monopoly avec un effectif. Et 9, c'est un nombre finalement, Romain, qui n'est pas forcément exubérant, c'est même plutôt un nombre
correct, d'autant que chacun en a plutôt pris 12 que 9. On va voir peut-être sur les saisons précédentes combien de joueurs sont restés dans l'effectif et ont joué la saison d'après avec les tableaux que voici. La saison dernière, il y a dû avoir une catastrophe. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que je suis allé chercher un peu ces stats-là, parce que j'ai entendu on va virer tout le monde. Enfin, je me souviens de la une de l'équipe, il va rester 3 joueurs sur. Et je me suis dit, mais au final, ça se passe jamais comme ça. Et j'ai regardé sur les 10 dernières années. J'ai pris tous les effectifs avec les changements de présidence, les changements d'entraîneur, tout ça. Et tu vois au final qu'à chaque fois, il t'en reste. La saison 2006-2017, elle est longue. Ouais, c'est une belle saison, bien vu. Mais voilà, on voit que sur les 10 dernières années, à 2 reprises, tu as eu 10 joueurs. Ouais. C'est le plus petit total, mais c'est-à-dire que tu en as minimum 10, tu en as maximum 15. Donc c'est vrai qu'à OM, ça change quand même pas mal. Qui disputent un match, alors je précise. Un exemple aussi, un Lemina par exemple qui joue jusqu'au mois d'août mais qui se casse fin août il n'est pas comptabilisé. Il n'est pas comptabilisé, c'est des joueurs qui jouent en septembre, octobre, novembre, décembre. Très bien, bon, en tout cas c'était bien de voir ce tableau pour montrer aussi que c'est pas forcément évident de virer tout le monde à l'intersaison, même si certains au début voulaient en garder 5, on allait peut-être garder un peu plus aussi, pour l'esprit c'est impossible de virer tout le monde. Que faire si les Rekik, Sarr et autres Iseka ne trouvent pas de club l'an prochain? C'est aussi un des problèmes. Iseka non, c'est réglé. C'est pas notre problème. Remplaçons Iseka par, je sais pas, Rolando par exemple dans cette question. C'est vrai que ça se pose, parce que du coup on sait qu'il y a une tradition et ils vont pas avoir de mal à se la faire apprendre de joueurs qui savent partir avec un chèque. Ça s'appelle une résiliation. Voilà, c'est une belle tradition dans le football. Il y a des clubs qui payent très cher pour ça. L'OM, par le passé, a payé très cher pour ça. Justement, les fameux indésirables. Il y a 10 joueurs de ces 27 joueurs que vous ne voulez plus, ni l'un ni l'autre. Et dans ces 10 joueurs, il y a Rolando, titulaire actuel. C'est le seul titulaire actuel que vous ne voulez plus dans l'OM de la saison prochaine. Il y a Rekik, Ubokan, des joueurs comme ça, évidemment. Bounassar aussi. Messieurs, est-ce que ça sera facile de faire partir tout ce monde-là, Babou? Parce que vous ne les voulez plus, mais eux, ils vont peut-être vouloir rester, Rolando, Bounassar. Après, ils ont tous des cas différents là-dedans. Il y en a certains comme Fanny qui sont plus âgés, d'autres comme Ubokan qui ont encore une carrière. Fanny, il y en a quelques-uns qui le gardent. Fanny. Non, mais je veux dire, ça fait partie de ce gros noyau de défenseurs centraux de toute manière dont on va avoir beaucoup de mal à se séparer parce qu'ils sont très nombreux et parce que justement je pense qu'ils sont en position de force, parce que tu sais que tu dois recruter à ce poste-là et que si tu veux les faire partir, il va falloir peut-être payer. Payer, tu disais? Bien sûr. Bien sûr. Ils ont des contrats de travail, donc soit ils trouvent un club et tout le monde est content, que ce soit l'Olympique de Marseille, le joueur et les agents, soit ils vont dire on reste, et si le club ne les veut plus, il va falloir qu'ils résilient. Faut pas se leurrer, même s'ils trouvent un club, il va falloir quand même payer. Il y a quelques années, il y a un joueur qui était sous contrat avec l'OM, qui avait trouvé un arrangement avec Nice, et sa première phrase de négociation avec Nice avait été de dire combien vous pouvez me donner de manière à ce que je dise à l'OM qui paye le différentiel. C'était directement, c'était la première phrase de négociation. On n'est pas chez les bisounours là. Vous n'aurez pas de mal à retrouver qui c'est. Messieurs, fin décembre, on vous proposait les grilles sur le Phocéen. Je vais vous proposer de revoir le bilan de ces grilles, et il y avait 5 joueurs qui faisaient l'unanimité pour le long terme à l'OM. Thauvin, Sakai, Vainqueur, Lopez, vous les gardez tous, et Camara, un d'entre vous ne le garde pas mais on y viendra tout à l'heure. Les intermédiaires project, c'est ceux que vous vouliez, pourquoi pas la saison prochaine et la saison peut-être même d'après, mais pas sur le long terme. Il y avait Yohan Pelé, Bafé Gomis, André-Franck Zambo-Anguissa qui était là, Rod Fanny et Rolando. Donc je vois Rolando qui était considéré comme quelqu'un d'important en décembre, qui est désormais un peu blacklisté. Ça va vite. Ça va vite, notamment à l'Olympique de Marseille. Yohan Pelé était blacklisté il y a 3 matchs. Il vient de remporter 3 Phocéens du match consécutifs. Messieurs, les joueurs qui font débat maintenant qu'on a vu, les joueurs que vous vouliez tous garder, Pelé, Sakai, Sartic, Evra, Lopez, Vainqueur, Sanson, Thauvin, Payet, je les répète une dernière fois. On a vu aussi les out, ceux que vous ne voulez plus. Il y a des joueurs qui font débat, que certains ont gardé, que d'autres n'ont pas gardé. On commence par Zambo, André-Franck Zambo-Anguissa. Vous êtes 3 à l'avoir gardé, et Soun et Canuti ne l'ont pas gardé. Pourquoi, messieurs, pour la saison prochaine? Parce qu'il est sympathique pour finir la saison. Il amène du physique sur le terrain, mais il n'est pas assez technique. Je sais pas quoi. Ça rentre pas dans le projet. C'est pas du grand joueur en devenir, quoi. On l'aurait vu tout de suite. Il a des capacités physiques sur le terrain, ça se voit. Il court beaucoup, il récupère quelques ballons, mais il n'a pas une grande vision du jeu. Il joue beaucoup latéral. Il n'a pas de frappe de balle. Je suis désolé. C'est méchant, mais c'est la vérité, quoi. Babou et Bernard, vous l'avez gardé, Zambo, dans votre groupe. Pourquoi, messieurs?
Choisis. Moi, plutôt pour le potentiel, parce que je pense que c'est un joueur qui a une marge de progression très, très, très importante. Et surtout parce que, justement, moi, tu m'aurais dit ça l'année dernière. J'étais plutôt du genre à me moquer de ce joueur-là. Et quand je vois les progrès qu'il a pu réaliser et le fait qu'un entraîneur comme Rudy Garcia continue à quand même l'intégrer à ses compositions assez régulièrement, ça me fait penser que c'est un joueur qui peut énormément progresser au contact de certains comme vainqueurs et comme d'autres qui pourraient arriver. Parce qu'il y a personne. Il a dit parce que Diarra est parti mi-février. Si Diarra était par exemple resté dans l'effectif avec des intentions je pense de pas jeu, que ce soit le même poste qu'il lui évidemment. attribue, parce que je pense qu'il lui attribue pas ce poste de 6 réellement, mais plutôt un poste de deuxième 6 ou de relayeur quelquefois. Moi je pense qu'on pourrait le prêter. C'est une solution aussi. Donc c'est pour ça que je le vois plus dans l'effectif. Je me dis que là pour le coup d'habitude on prête des gens que personne n'a vu, donc c'est très difficile pour ces joueurs d'aller s'imposer dans des clubs. Là il a montré en Ligue 1 quand même des capacités, et je le prêterais bien dans une autre petite écurie de Ligue 1 pour qu'il fasse une saison, qu'il se fasse 35 matchs titulaires. Après il faut pas oublier que la réflexion elle est sur un effectif, elle n'est pas sur un 11 de départ. C'est vrai aussi. Donc quitte à avoir en réserve, moi pour avoir un mec remplaçant, enfin dans l'effectif, dans les 3 remplaçants au milieu de terrain, je préfère avoir un Clément Goguet par exemple que j'ai vu cette saison en CFA, qu'un Zambo. Messieurs, on va passer à ceux qui font presque l'unanimité, sauf un d'entre vous qui ne le veut pas à chaque fois. On commence par Gomis. Tiens, j'arrive pas à lire parce que c'est Ça toi doit qui être moi. C'est toi? Ah oui, c'est toi, Ouais. exactement. Pourquoi tu veux pas garder Gomis, Romain? Parce que on en a parlé lors du on a fait précédent beaucoup de talk. débats là-dessus. Pour moi, c'est pas un joueur qui est fait pour être remplaçant. On l'a vu à Swansea, un joueur qui rentre pour faire la différence sur 10 minutes. Il faut qu'il soit en condition physique, et je pense que dans ce poste-là, il te faut un jeune comme Batshuayi quand il est arrivé, qui était un jeune qui avait les dents qui rayaient le parquet. Il faut un jeune je préfère un jeune moins talentueux que Gomis, parce que Gomis c'est quand même un nombre de buts assurés en Ligue 1, moins talentueux mais qui est dans cette dynamique-là. Bernard, pourquoi tu gardes Gomis, toi? Encore une fois, parce que si on suit l'intitulé Champions Project, bon, il faut du monde, hein. Et on est C'est vrai que si tu te fais partir, il faut non, mais on recruter est 2 bien placé attaquants. pour savoir que cette année, on a souffert du fait que Gomis ne soit blessé ou suspendu, etc. Donc si on part d'un champion project, ça veut dire qu'on est capable d'avoir des suspendus, des blessés, des méformes, et qu'on puisse les remplacer par des joueurs compétitifs. Donc si on prend un super attaquant, mais que derrière ce super attaquant, on a un jeune de 18 ans ou qu'on a personne, pour moi, c'est pas Champions Project. Autre joueur qui fait débat ce soir, messieurs, c'est Boubacar Kamara. Vous le gardez tous, sauf Bernard. Tu n'as pas coché Boubacar Kamara. Moi, je le prête. Tu le prêtes. Un peu comme Zambo pour Romain. Non, mais moi, je le prête. Pourquoi je le prête? Parce que je suis quand même attentif à ce que racontent les entraîneurs de club. Et donc, je lis comme beaucoup, et vous, c'est votre métier, les déclarations de Rudy Garcia. Je pense qu'en plus, cette saison, il y a eu beaucoup d'opportunités en défense pour qu'effectivement, si ce jeune garçon, qui est certainement prometteur, avait le talent nécessaire, il puisse être intégré dans l'équipe. Ce qu'a pas fait Rudy Garcia, qui je pense quand même quelque part est un entraîneur cohérent. Donc s'il n'a pas fait Rudy Garcia, c'est qu'il estime que le gamin n'est pas prêt. Et je le vois mal passer d'un statut de pas prêt à un statut de joueur prêt en 2 mois. Donc je pense qu'il faut qu'il fasse ses armes dans des clubs, peut-être un club de Ligue 1 moins huppé, et probablement qu'il puisse revenir dans quelques temps. Mais après, il y a une histoire de contrat aussi qui entoure le cas Kamara. C'est peut-être pour ça qu'il c'est ne pas l'a signé. pas fait jouer, parce qu'il n'est pas sûr de l'avoir la saison prochaine. Aujourd'hui, c'est pas signé. Mais moi, je l'ai quand même vu quelques fois en CFA aussi, puisque bon, Ouais, il te plaît? je suis souvent j'habite pas loin, et puis bon, je vois souvent votre confrère Romain Canuti. Bon, je pense que ça a un potentiel, mais qu'aujourd'hui, c'est pas prêt pour jouer en Ligue 1. Très bien. Messieurs, l'autre joueur qui fait débat, c'est Rémi Cabella. Et Rémi Cabella, c'est moi qui ai décidé de le faire partir. Je pense que... en fait, je vais aller plutôt... Pour expliquer que je ne garde pas Cabella, j'explique que je suis le seul à garder NJ. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. C'est que je pense qu'on aura tellement de mal à faire partir Clinton NJ, qui va signer de manière automatique à l'OM en fin de saison. Je pense que ce sera plus facile de vendre Cabella et d'en récupérer un petit peu d'argent, parce qu'il va falloir vendre aussi
certains joueurs. Je pense qu'en attaque, on va être complet avec Thauvin, Payet, avec donc si je garde NJ, si j'ai aussi 2 attaquants et si je veux recruter pourquoi pas un ailier, je vois pas trop où mettre Rémi Cabella en fait. C'est pour ça que je le garde pas. Ouais, Cabella, je pense que c'est typiquement le genre de mec que tu peux mettre dans la catégorie n'essaie même pas parce que tu n'arriveras pas à le faire partir. Voilà. Ah ouais. C'est pour moi, c'est ça, la catégorie. Mais en même temps, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Faut pas oublier que dans cette catégorie-là, il y a quelques années, tu avais Dimitri Payet que la Brune voulait transférer à Swansea et qu'au final, il a dit moi, je reste à l'OM. Il est resté et on a vu que c'était plus le même joueur. Moi, il me plaît là dans son rôle de ses rentrées. Mais est-ce qu'il aura toujours ce rôle si tu recrutes encore des éléments offensifs cet été? Est-ce qu'il passera pas encore plus loin dans la hiérarchie? Après, c'est à lui aussi de savoir. Moi, tout à l'heure, on parlait d'un élément qui est capable de rentrer, de donner sur 20 minutes. Je trouve que Cabella, c'est ça. Polyvalence quand même. Très bien. En plus, la polyvalence et puis le fait qu'on a tous gardé Payet et Thauvin, et à partir du moment où tu les gardes, ça veut dire qu'on les voit tous titulaires l'année prochaine. Donc s'il arrive un joueur à ce poste-là, ça va pas être un gros calibre qui va prendre la place à un des deux. Donc je vois pas pourquoi Cabella ne serait pas en concurrence avec ce genre de joueur. C'est un très bon joueur de complément en plus, qui a fait des belles rentrées quand même. À chaque fois qu'il est rentré, il a apporté quelque chose. Il a tendance à être un peu agaçant quand il rentre dans ses passements de jambes, etc. Mais quand il simplifie son jeu, qu'il donne le ballon, il a marqué des buts importants. Tiens, dites-nous, #LiveTalk, qui vous gardez, qui vous ne gardez pas. Donnez-nous votre avis, on passera évidemment vos meilleurs messages. Romain, tiens, je vais parler un peu avec toi parce qu'il y a 2 joueurs que tu gardes et que personne ne garde dans cet effectif. C'est intéressant, c'est 2 papis, un peu. C'est Rod Fanny et Henri Bédimo. Ouais. Alors toi, c'est pourquoi? Parce que tu penses qu'on n'arrivera pas à les faire partir? Moi, je pense que tu les feras pas partir. Ils sont dans ta catégorie. Voilà, n'essaie même pas, ils partiront pas. Et donc du coup, toi, tu les gardes. Dans le milieu du football, on te dira non, mais moi, je veux m'imposer, c'est mon club, j'ai pas montré ici tout ce que j'avais à montrer. Alors qu'on sait très bien qu'un autre club se présenterait avec les mêmes conditions financières, et ils seraient OK pour partir. Mais là, on leur a fait signer des contrats, il faut assumer, et voilà. Et donc, tant qu'à les avoir dans l'effectif, autant s'en servir. Voilà, c'est mon avis. Et que, voilà, pour être des joueurs remplaçants qui peuvent dépanner sur un match ou 2, je pense qu'ils peuvent faire l'affaire. Il y a une autre option, Babou, c'est de les mettre dans un loft, peut-être? Ouais, peut-être. Après, ce serait pas autant pour, tu vois, Rod Fanny, Bédimo, peut-être pas, mais pour Rod Fanny, il y a un truc un petit peu affectif quand même. Et je sais que ça a été déjà compliqué pour lui par le passé. Il est revenu encore, il a rendu encore des services. Je souhaiterais pas qu'il finisse comme ça. Par contre, pour Bédimo, il a déjà été en plus dans le loft. Voilà, et je suis désolé pour Bédimo. Pour moi, c'était le Evra du pauvre. C'est-à-dire que ça a été la même chose qu'Evra, mais quand on l'a eu un peu avant, et c'est l'ancienne direction qu'il avait prise. Et honnêtement, si on garde Evra, je pense vraiment qu'il faut commencer à préparer la suite et à prendre un joueur un peu plus jeune. Pour toi, le binôme Evra-Bédimo, c'est pas possible? Non. Il faudrait calculer l'âge cumulé, c'est vrai que c'est assez élevé. Ceci dit, Bédimo, il est arrivé libre, donc il a signé avec un salaire confortable sur 3 saisons. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc si tu t'en sépares, il va falloir un beau chèque. Et puis messieurs, on conclut avec... Le comptable, ils sont en forme quand même. C'est vrai qu'il va avoir du boulot, le comptable, à la fin de la 67 ans à eux deux. Quand même. Bon calcul. Moi, j'avais rajouté Doria dans ma liste, mais on va peut-être pas en débattre puisque je suis le seul à l'avoir fait. Voilà, moi je pense qu'il a pas fini forcément son histoire avec l'OM. Je le vois bien 4e défenseur la saison prochaine. Lui aussi, il a signé de toute façon 50 contrats. Ouais, aussi. Pour lui, tout va dépendre des défenseurs centraux que tu vas pouvoir recruter. Ça va beaucoup se jouer là-dessus. On verra, l'avenir le dira. Donnez-nous votre avis vraiment sur Twitter, Facebook, #LiveTalk. On diffusera pourquoi pas quelques-uns de vos messages dans la partie questions-réponses. On passe tout de suite à la partie suivante, messieurs, qui concerne le milieu de terrain d'aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. Et cette partie marque évidemment le retour du duel qui va opposer ce soir Romain Assoun. Mais avant de vous donner la parole, messieurs, je ne veux pas vous entendre dans l'avant-débat. Je vais rester avec mon duo Bernard et Babou. On va regarder ensemble, messieurs, le comparatif entre Lopez et Zambo, puisque vous allez devoir trancher qui doit finir la saison entre Maxime Lopez et André-Franck Zambo Anguissa. Pour vous aider ou pas dans votre argumentaire, je vous propose le comparatif. Depuis l'arrivée de Morgan Sanson et son intégration dans l'équipe, il y a eu 11 matchs. On a compté ça cet après-midi. Zambo en a joué 10 et Lopez en a joué 9. Et vous voyez les titularisations. Ils ont joué qu'une seule fois ensemble sur ces 11 matchs. Lopez a fini qu'un match depuis que exactement, aussi. Ces recrues sont alignés. Mais Zambo n'a pas fait forcément toujours 90 minutes quand il a joué non plus, puisqu'il y a beaucoup d'entrées en jeu. Vous le notez également sur ce tableau. Babou, on constate aussi le ratio but-passe. Les deux joueurs sont à égalité, alors que Maxime Lopez avait quand même bien commencé son aventure olympienne au niveau de l'efficacité.
C'est intéressant de voir qu'il n'est pas plus efficace finalement que Zambo en ce moment. Non, mais après, le parallèle, hein, je l'avais dit en début de saison aussi. J'ai été très surpris par l'évolution de Maxime Lopez, mais c'était obligatoire qu'il allait traverser un gros creux. Et on y est, on est en plein dedans. Donc forcément, moi c'est vrai, quand on compare ces chiffres-là, c'est sûr que Maxime Lopez, ils sont en chute libre, ces chiffres, depuis sa période où tout, un peu euphorique, où tout lui réussissait. Mais c'est tout à fait logique, hein, c'est tout à fait prévisible. Il s'est pas ressaisi un peu quand même sur les 2-3 dernières sorties? Moi, il y a deux choses. Il s'est peut-être un petit peu ressaisi dans son jeu, mais après, moi, je lui reprochais toujours ce petit côté pas assez décisif, qu'il faudrait qu'à un moment donné, il monte un petit peu plus haut, mais c'est beaucoup lui demander pour sa première année. Et l'autre côté, surtout, c'est que pour moi, quand on parlait tout à l'heure de groupe et de doublure, c'est Maxime Lopez et Morgan Sanson, pour moi, c'est le même profil. C'est-à-dire que l'année prochaine, quand on va remettre les choses à plat, ils sont tous les deux sur le même poste pour moi. D'accord. Donc après, c'est un ou l'autre. Ah, c'est pas mal ça. Oui, Bernard. Non, mais moi je l'avais dit il y a quelques temps, la dernière mission où je suis venu, il a obligatoirement. D'abord, il a souffert de la surexposition sportive qu'il méritait au départ, du fait que ce soit un jeune du centre de formation, un jeune Marseillais, etc. Donc ça a été quand même beaucoup monté. Et puis l'arrivée de Sanson, elle l'a un peu mis dans l'ombre. Alors ça, il réfute cette thèse, Maxime Lopez, mais pour toi, c'est indiscutable. L'arrivée de Sanson l'a éteint un peu. Je rejoins Babou. À un moment donné, c'est des joueurs qui se ressemblent beaucoup dans pas mal de domaines, sachant que Sanson a beaucoup plus d'expérience que Maxime Lopez. Et que la gestion de l'exposition médiatique de Maxime Lopez, la renégociation de son contrat, un nouveau statut, y compris social et financier, bon, quelque part, dans le Giron Marseille, c'est pas obligatoirement facile à digérer. Et un mot sur Zambo, rapidement, messieurs, avant de laisser la place à nos duellistes. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais par rapport à ce qu'on vient de dire. Oui. Par rapport à ce qu'on vient de dire, où on est, je pense, sur la même longueur d'onde, ça serait logique qu'on fasse une association Zambo vainqueur avec Sanson derrière Gomis. Ouais. Vous êtes d'accord sur ça? On va voir si on va voir nos camarades. Ouais, moi, le problème, c'est qu'ils ont écouté, donc c'est faussé. Ah, on donne des indices, mais juste Babou sur Zambo, on met beaucoup en avant ses qualités physiques. Pour toi, c'est avant tout un joueur physique? Pour conclure ce pré-duel? Pas avant tout, mais en tout cas, c'est le petit truc qui fait qu'il est aligné quelquefois, parce que je pense que le milieu marseillais manque cruellement de muscles et il y a besoin un petit peu d'apporter quelquefois cette puissance-là. Messieurs, c'est l'heure du duel, comme aurait dit Yu-Gi-Oh! Dans notre tendre enfance. Ne recopie pas. Pas le même âge. On n'a pas le même âge, mais oui, c'est vrai, on n'a pas le même âge. Et j'embrasse tous ceux qui ont 28 ans, comme moi, ce soir. Messieurs, que 28 ans. Eh oui, que 28 ans. Que veux-tu? Le temps a marqué l'homme. Il y a des vannes qui filent dans le cerveau. On y va. Romain Canuti, est-ce que tu... On va demander... Soun, est-ce que tu prends ou tu laisses la main? Je laisse la main. Romain Canuti, 30 secondes. Zambo ou Lopez pour finir la saison? Moi, pour finir la saison, je pense que le match de Toulouse l'a illustré. Il faut mettre du Maxime Lopez. J'ai vu des gens qui m'ont dit à l'extérieur, j'en ai eu plein les talk shows. À l'extérieur, il faut mettre Zambo parce que Zambo, physiquement, c'est quelque chose. Bon, à la mi-temps, Rudy Garcia, il a arrêté les frais. Il a mis Maxime Lopez. On a vu que c'était bien mieux parce qu'on a une équipe qui a le ballon. On a une équipe qui joue. Et Maxime Lopez, il sait jouer dans les pieds. Il sait mettre des ballons devant. Et en plus de ça, quitte à l'utiliser et à le faire progresser parce qu'il a une marge de progression plus importante, je mets Lopez jusqu'à la fin de saison. Soun, qu'as-tu à répondre? 30 secondes. Eh ben moi je pense tout le contraire en fait. Donc je mettrais plutôt Zambo parce qu'on a énormément besoin de présence physique. Le problème c'est que Lopez a le même profil que Morgan Sanson, qui se marche un peu sur les pieds, j'ai l'impression. Qu'à la récupération, souvent on a vainqueur qui cavale de tous les côtés pour récupérer le ballon, qu'il a un peu de mal, et on a besoin d'impact physique clairement au milieu de terrain à la récupération du ballon, et Sanson qui peut lancer Gomis sous les attaquants de côté. Donc je vote Zambo. Alors on n'avait plus le timing sur le plateau, donc tu l'as fait en freestyle, bravo. Je le souligne. C'est bien, je croyais. C'est nickel. Il m'a dit pile poil stop quand il a fini, donc c'était magnifique. Côté, je transpire. C'est son métier. C'est son métier. C'est son métier aussi d'être synchro. C'est vrai. Alors juste, tu votes pour qui et puis on conclut. Alors moi je serais plutôt Zambo pour finir la saison, mais je te l'ai dit tout à l'heure. Moi ce que je voudrais, c'est plutôt Sanson reculer d'un cran et mettre Cabella à ce poste-là, qui est le seul qui marque des buts un peu. On comprend. Ouais. Donc en fait c'est ni Zambo ni Lopez. Ah, c'est ça, ouais. Bernard. Pour répondre à la question de Zambo, sinon je vais contredire ce que j'ai dit à 30 secondes. Je comprends. Dans mon esprit, il rajoute. Vas-y. Voilà, non mais pour finir, ça serait vraiment vainqueur et Sanson, moi que je vois en 6, et Maxime Lopez devant. Ça a été fait juste avant Toulouse. C'était qui déjà? Dijon, c'est comme ça. Maxime Lopez a joué en 10
et Sanson a joué un cran plus bas. Ça avait été fait aussi contre Rennes avec plus de réussite. Ça n'a pas été le meilleur match de Maxime Lopez. Ça avait été fait contre Rennes, contre Allez, on va avancer, on va rester gagné. dans le même débat, vous allez le voir. Parce que je vais vous poser une question qui va peut-être vous surprendre, mais qui peut aussi répondre à la problématique Zambo-Lopez. C'est tout de suite. Et oui messieurs, parce qu'on dit beaucoup, il faut du physique sur les matchs à l'extérieur, comme tu le disais Romain d'ailleurs, je crois que c'était dans le duel, c'était l'argument principal des pros Zambo. Ma question, pourquoi l'OM se fait-il manger depuis plusieurs matchs aussi au milieu, ça a été beaucoup vu. Ma question c'est, et si finalement c'était la faute de vainqueur? Alors dit comme ça peut paraître fou, non, ça peut surprendre, mais est-ce que le profil de William Vainqueur, qui est peut-être pas un vrai 6 sentinelle comme on a l'impression d'en voir beaucoup, notamment en Ligue 1. Est-ce que finalement ce profil un peu joueur n'est pas en train de jouer des tours à l'Olympique de Marseille et à son milieu de terrain, puisque on parle de ça, messieurs? Après, Romain. Enfin, moi, sur ta question, je différencie. Je dis pas qu'il faut sortir Vainqueur. Hein. Non, mais je différencie bien quand même. Pour moi, je trouve que Vainqueur est nettement en dessous sur les 2 derniers matchs. Lille, il était suspendu, si je me souviens bien. Ouais, il n'est pas dans une bonne passe. Ouais. Donc Lille était suspendu, mais on voit que l'OM s'est fait 3 matchs nuls que ça piétine. À Lille, il n'y était pas. Et pour moi, depuis son retour de trêve, alors peut-être que c'est lié à la pression sur sa prolongation, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il croise, le premier, attention, bien sûr, qu'il croise quelqu'un dans la rue, tu vas signer, tu vas prolonger, donc ça doit peut-être un peu lui peser. Et moi, sur les 2 derniers matchs, j'ai vu un Vainqueur qui monte beaucoup plus, qui tente sa chance, j'ai vu contre Dijon en fin de match à Toulouse, et au final j'ai l'impression que ça porte pas vraiment chance à l'équipe et que c'est pas un hasard. Il faut savoir rester quand il est sentinelle, pour moi c'est l'élément défensif du milieu de terrain, il faut savoir rester à sa place, savoir rester derrière. Pour moi il monte trop et du coup ça déstabilise et ça dérange le jeu des autres. On a posé la théorie en tout cas, on va laisser les techniciens d'abord, Babou et Bernard nous donner leur avis sur cette question et on conclura avec l'avis de notre ami DJ Soon. Je t'en prie. Allez-y. L'expérience d'abord. Ils ont pas envie d'y aller là. Non, mais il y a plein de choses à dire. L'organisation a été modifiée par Rudy Garcia parce que justement, c'était assez flagrant le manque d'équilibre de cette équipe. Et comme a dit Soun, le fait que Vainqueur soit très très souvent isolé. Donc le fait d'associer un joueur à côté de lui, que ce soit Anguissa ou même des fois Morgan Sanson, ça donne un équilibre un peu supplémentaire à cette équipe et ça définit en tout cas, à mon avis, un peu mieux les rôles et l'occupation du terrain un peu plus importante. Donc après quand tu joues devant la défense, effectivement, quand vulgairement maintenant ce qu'on appelle sentinelle depuis quelque temps, c'est plus un 3e défenseur central qu'un milieu de terrain. Mais Vainqueur, c'est pas un 3e défenseur central, c'est un vrai milieu de terrain. Donc, il a fait 3e défenseur. Il y a des matchs là, en janvier, tout ça, il était dans ce truc de 3e. Là, la passe de décembre où tu fais tes victoires, tes 4 victoires d'affilée, il est vraiment bas. Il y a Zambo et Lopez dans lui. Oui, mais Zambo était bien plus haut que lui. C'était très Bastia, par exemple. Tout est une question d'équilibre. Mais ce qui est paradoxal un petit peu dans ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, mais pour autant, ce qui fait qu'on n'arrive plus à gagner, c'est surtout qu'on marque pas. C'est pas un problème défensif. Pour le coup, tu me dis il monte trop, tout ça, il est plus vraiment en sentinelle, mais en fait, je pense que c'est parce qu'il sent que son équipe a besoin de quelque chose et qu'on a une certaine impuissance à ce niveau-là. On marque plus. Gomis est un petit peu plus faible. C'est vrai qu'il n'est pas revenu à son meilleur niveau. Et on marque un petit peu le pas et je pense qu'il essaye de dépasser un petit peu sa fonction. Et je pense aussi que maintenant, les équipes adverses ont bien compris que le jeu passait par lui. Et là où on a des problèmes en ce moment, c'est que dans la relance, on n'arrive plus à le toucher en première passe. Et parce qu'ils viennent nous faire un pressing à cet endroit-là. Et je pense qu'il a du mal à réorganiser le jeu. Est-ce que finalement le déséquilibre actuel et le fait qu'on se fasse manger au milieu, c'est pas dû à ça, Babou? Et moi je pense que c'est l'alternance aussi, le fait un coup Zambo, un coup Lopez. Je pense que Garcia cherche beaucoup son milieu autour de Vainqueur. Et c'est déstabilisant un petit peu pour l'équipe parce qu'à chaque fois on change un peu de style de jeu. Un coup ça a été Sanson, un coup Lopez, un coup Anguissa. Quand tu associes Lopez et Sanson, la difficulté c'est que tu as 5 joueurs offensifs. C'est ça. Et dans l'apport d'un latéral, notamment Sakai qui s'engage beaucoup, parce que Ibra pour l'instant on l'a pas trop vu, donc ça fait beaucoup de joueurs engagés quand il y a le ballon, et cette période de transition entre je l'ai et je l'ai plus, c'est là où on est en grande difficulté, et c'est ça que l'OM a du mal à gérer. Ceci dit, Romain, puis sur ce que dit on Babou, passera à l'avant-match. Effectivement, les adversaires se sont adaptés parce qu'ils ont compris que la relance a passé beaucoup par Vainqueur. Ceci dit, moi je l'ai trouvé. Alors après, voilà, pour répondre à ta question, non, je pense pas
que la mauvaise passe de l'OM est de la faute de William Vainqueur. Ça serait extrait de grossir le trait. Bien sûr, et tu as évidemment. raison, mais ça serait, et justement, ça nous permet de dire que c'est trop gros de lui mettre sur le dos. Ceci dit, ça y participe parce que moi, sur de nombreuses séquences sur les 2 derniers matchs, je l'ai vu, parce qu'il était justement allé haut pour aider, ne pas redescendre et proposer une solution aux 2 centraux qui donc du coup font des relances plus longues et donc du coup permettent moins au jeu de l'OM de se développer. Soun, ton analyse, et puis après on fera un tour de table rapide sur la question de Tizi Hank. C'est vrai qu'il est nettement moins concentré sur ses tâches défensives. Après, est-ce que c'est pas lié effectivement au manque d'efficacité offensive que connaît l'OM en ce moment? Parce que je crois que le dernier but qu'on a encaissé, c'est un CSC. Il me semble. Sur les 3, on a fait 3 matchs nuls, un partout. Voilà, c'est le pauvre. Bon, il a pas fait C'est exprès. vrai qu'on avait fait un débat pourquoi on n'arrive plus à marquer dans le jeu, mais on n'a pas pris plus Mais de on buts marque pour plus. autant. Alors est-ce que William il se dit pas il faut que j'apporte du soutien? Toujours on revient à ce type de milieu de terrain qu'on trouve un peu en première ligue, les box-to-box qui sont capables de partir de leur défense, de remonter aux abords de la surface adverse. C'est pas un 8 finalement Vainqueur plus qu'un 6 parce qu'on l'a vu aussi en début de Probablement, saison. mais par contre il a pas la frappe du 8. Mais on l'a vu jouer avec Diarra. Ça finit, On l'a vu jouer avec Diarra quelques fois en début de saison où il jouait numéro 8, c'était pas si mal Vainqueur en 8, non? Enfin, je sais pas. Je pose la question. Non, mais il a cette capacité à faire les deux. D'ailleurs, on voit quand même qu'avec le ballon, c'est un joueur qui est très à l'aise. Ah ouais. Voilà, donc après, faute de vrais joueurs avec ce profil-là, c'est lui qui se dégage le plus. Et puis, il faut quand même savoir que le rôle a évolué et qu'aujourd'hui, ces joueurs-là sont des joueurs souvent très techniques, justement pour avoir la capacité à bien sortir le ballon. Donc pour toi, il est très bien dans ce rôle. Ce qu'il est capable de faire, bien sûr. Messieurs, on va faire le petit écran scindé, vous le savez, du tu préfères. On va s'en servir avec la question de Tizi Hank sur Twitter. Très bonne question. Vainqueur, vous le gardez tous, on l'a vu dans la partie précédente, mais titulaire ou remplaçant l'année prochaine? On commence par Babou. Titulaire. Titulaire. Saune. Titulaire. Romain. Remplaçant. Bernard. Titulaire. Juste Romain, conclusion, pourquoi remplaçant? Et on passe à la partie J'ai suivante. expliqué l'expérience des joueurs prêtés à l'Olympique de Marseille dont le prêt se transforme en transfert définitif m'amène à me dire que vaut mieux le voir remplaçant et puis finalement être une bonne surprise et se réimposer et donc recruter quelqu'un à son poste que l'inverse, parce que dans ces moments-là on est souvent déçu. Très bien. C'est la jurisprudence Demetrius Ferreira. Merci Romain. On passe évidemment à l'avant-match. Vous le savez, vous en avez l'habitude. Le jeudi, c'est l'avant-match avant les matchs de Ligue 1 du week-end. C'est parti. OM AS Saint-Etienne. Et pour répondre à la question de Bernard, qui me demandait si Saint-Etienne avait un match de retard, on va découvrir le classement pour commencer cette partie, pour voir ce que joue l'Olympique de Marseille. Alors ils ont un match en retard, oui et non. Oui et non, c'est vrai. Romain, vas-y, explique pourquoi rapidement. Parce que leur match en retard, ils doivent le jouer contre Monaco. Donc Voilà. est-ce qu'on Monaco. peut vraiment mais... se dire que c'est 3 points? Je ne sais pas. Ou un point peut-être sur un malentendu. Je ne sais pas. Moi non plus. On voit la barre bleue qui représente pour l'instant la ligne européenne. L'OM est en dessous. Babou, ce match, est-ce que il peut finalement verrouiller la 6e place quand on voit le classement? Si jamais l'OM s'impose, Babou, on voit mal comment Saint-Etienne pourrait revenir, non? Oui, si tu parles de 6e place, ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'un match en retard Ça serait, qui va être compliqué. ça serait une place assurée minimum, quoi. Voilà. Ouais, une victoire à ce stade-là de la saison, ça peut être très important, surtout face à un concurrent direct. Mais après, moi je te le dis depuis le début, j'ai du mal à considérer Saint-Etienne, à la différence de Bordeaux ou d'autres, mais j'ai du mal à considérer Saint-Etienne comme un vrai rival. Pourquoi? Finalement. Je sais pas, c'est ce qu'ils me proposent depuis le début de l'année, c'est une des équipes que j'ai eu le moins d'envie de regarder, quoi. Je te vois d'accord, Soun. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'au niveau de la qualité de l'effectif, Saint-Etienne est largement en dessous de l'OM. On ne devrait vraiment pas considérer cette équipe-là comme un concurrent direct. Bordeaux, oui, par rapport à ce qu'ils ont dans leur équipe et ce qu'ils ont montré sur les derniers matchs et ce qu'ils étaient capables de faire. Oui, clairement, ouais. Saint-Etienne, je suis désolé, j'aimais bien quand j'étais petit, c'était amusant, aller les verts, etc. Mais c'est d'un ennui à mourir quand j'allume ma télé. Dieu sait que j'aime le football et que je suis capable de regarder un match de Ligue 2 de bas de tableau parce que j'aime ça. Mais Saint-Etienne, je crois que je préfère la Ligue 2 à Saint-Etienne, quoi. Sans leur faire offense, parce que c'est un grand club avec de grands supporters, mais c'est d'un ennui profond, quoi. C'est très très dur. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre le gardien et la défense de Saint-Etienne et le milieu et l'attaque de l'OM. Là, tu aurais une équipe qui joue la barre jaune. Par contre, sur le classement. Ouais, voilà. Par contre, si tu fais le gardien et la défense de l'OM, le milieu et l'attaque de Saint-Etienne, bon, ben là, tu es la barre rouge. La barre rouge, c'est beaucoup plus compliqué. Si on l'a prévu pour l'émission d'aujourd'hui, la barre rouge. Mais bon, on sait ce que ça veut dire. Voilà. Évidemment. On passe tout de suite au calendrier des équipes qui jouent l'Europe ou de l'OM, comme Rémi veut. Voilà, c'est donc les rivaux. On laisse Lyon quand même pour les plus rêveurs, évidemment. Bon, après, ils ont un enchaînement quand même sympathique avec Beşiktaş, un déplacement à Bastia, un déplacement à Beşiktaş et une réception de Monaco qui joue le titre.
Voilà, c'est sympa. C'est des déplacements, c'est à faire ça. S'il y a des gens qui font directement, qui rallient la Turquie et la Corse, ça doit être. Bernard, sympa. est-ce que Bordeaux peut pas finir 4ème cette saison? Je dis plus l'OM parce qu'à chaque fois que je l'ai dit, ils ont jamais réussi à revenir. Mais est-ce que Bordeaux, sur l'élan, peut pas finir 4ème? Mathématiquement, oui. Non, après, mais dans l'enthousiasme. Dans la dynamique, oui. Dans la dynamique, oui. Parce que, ça te surprendrait quand même? Non. Non, parce qu'ils sont dans une super dynamique depuis quelques bonnes semaines et ils profitent aussi du fait que Lyon est dans quand même dans la tourmente, dans plein de domaines, pas que dans les résultats. Et ça peut permettre à Bordeaux de coiffer Lyon pour la 4e place. En tout cas, là, vu le championnat, c'est la disposition, c'est le moment ou jamais de leur repasser devant. Après, on va avoir des matchs où on va avoir grosso modo les mêmes déplacements. Je parle entre Bordeaux et l'OM. Donc là, sachant qu'à Nantes, les ennemis de l'Atlantique, il y a des chances que ce soit quand même un match accroché. Si toi, tu bats Saint-Etienne, derrière, D'autant que Nantes n'est pas sur ce tableau, mais 8ème, juste derrière. Saint-Etienne, ça va être un match plus compliqué que ce que vous croyez. Non, mais ça, on va venir. Parce que c'est. Défensivement, c'est très costaud. C'est juste offensivement que c'est ennuyeux à mourir, c'est tout. Ça n'est pas très costaud défensivement. Vous allez voir la compo d'équipe stéphanoise, puisqu'il y a eu des petites nouvelles aujourd'hui qui sont pour nous rassurer, puisque Perrin et Pogba, les deux défenseurs, Pogba qui joue à gauche ces derniers temps, mais ils sont tous les deux annoncés forfaits par le Progrès, qui est un peu une sorte de la Provence, mais du côté lyonnais. Je crois que j'ai bien résumé, non? Très sympa pour eux. Voilà. En tout cas, c'est un journal très fiable, le Progrès, et ils annoncent Perrin et Pogba forfait, ce qui donnerait une équipe de Saint-Etienne quand même beaucoup plus prenable, non, messieurs les spécialistes? D'un coup, vu comme ça, bien sûr. Ah non. Moi j'aime beaucoup Théophile Catherine, attention. Pourquoi tu penses qu'il est compliqué ce match, Bernard? Je pense qu'il est compliqué parce qu'il y a des joueurs quand même qui me semblent faits pour d'ailleurs leur dernier match et leur dernier bon résultat. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts sur contre parce qu'ils ont les joueurs pour. Et je pense pas qu'ils viennent la fleur au fusil à l'Olympique de Marseille. Ils vont réduire les espaces. En plus, si Perrin ne joue pas, ils vont quand même avoir leur chef de défense absent. Je les vois pas venir la fleur au fusil. Par contre, je pense que sur certaines actions, les Amouma, les Monet Paquet, les CV peuvent être peut-être des joueurs dangereux. Tous, même les Selnaes et les Vertou qui sont les fers de lance un petit peu de cette équipe. Mais ça vient de la philosophie de jeu et Bernard a raison. Face à des équipes un petit peu plus, on va dire, moins réputées, peut-être que c'est compliqué pour Saint-Etienne. Et là, je pense que dans ce genre de gros match, c'est peut-être mieux pour eux parce qu'on ne leur demande pas de faire le jeu, on ne leur demande pas de créer beaucoup de jeux. Au contraire, ils vont nous attendre et ils vont essayer de nous prendre en compte, de prendre en défaut. Et vous êtes en train de m'inquiéter là, Soun. Le match fait un peu peur. Ça risque d'être un peu un mur en défense. Comme ça a été dit, ils ne vont pas venir se jeter à l'abordage au Vélodrome. J'ai dit ça tout à l'heure, mais si on regarde les effectifs froidement, on les bouffe, non, Saint-Etienne? Offensivement, c'est certain, mais défensivement, là, heureusement, apparemment, Perrin et Pogba sont pas là. Mais s'ils ont leur défense type, ça aurait été très compliqué. Quand même, Théophile Catherine. Ça n'a jamais été non plus. Au départ de la saison, si tu fais un match avec les feuilles sur les effectifs, Nice n'est jamais 3ème. C'est pas mal. Au début du match, même au début de la saison, même on championnat. Par contre, Saint-Etienne n'est jamais dans le top 6. Non, mais on est d'accord. C'est ce qui prouve bien que le football, ça a son lot d'incertitudes. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que. Je suis d'accord quand même avec toi. Théophile Catherine, j'adore parce que je trouve que tu le mets n'importe où. Je l'ai jamais vu se rater un match, ce type. Mais c'est solide. C'est très solide. C'est pas très fun, comme dit notre ami, et c'est pas très, c'est excitant, mais c'est solide. Mais il y a Kamouma en fait d'excitant dans cette équipe. Il y a Kamouma, tu peux. Non, mais c'est pas. Les autres, ça fait le métier, c'est tout. Vertou, très bon milieu relayeur, pardon. Ouais, très bon joueur. Non, il est pas mauvais, il est bon. C'est un brave milieu relayeur de Ligue 1. Vertou contre Lopez, tu fais quoi? Non, je garde Lopez. Il est sympathique, mais voilà. Non, mais il y a quelques joueurs qui peuvent te créer des problèmes. Faut être conscient. Juste concluons, on parlait tout à l'heure de Mercato, de joueurs qui viendraient en juin. Est-ce qu'il y en a un là-dedans que vous piquez pour l'OM Champions Project? Théophile Catherine. Ruffier, bien sûr. Perrin. Oui, Perrin, bien sûr. S'il y en a que toujours aimé ce s'il y en a défenseur. plusieurs, Perrin et Ruffier. Mais je crois que Perrin vient de prolonger. Ouais, puis il est trop attaché au club. C'est un enfant du club, je ne vois pas quitter Saint-Etienne. Donc Ruffier, allez, soyons réalistes, plutôt Ruffier que Perrin. Il a refusé Arsenal.
quelques Qui, minutes. Perrin Ouais. Ouais. Ruffier, je Donc, pense il viendra que ça jamais. C'est vrai ouais. qu'il y aura peut-être une ouverture sur Ruffier, faudra Ça regarder. serait une bonne pioche au Quand Ruffier. je vous entends parler d'Alban Lafont, oui, je préfère Ruffier, c'est bien plus sûr. Hein. J'aime bien le C'est vous, pas beau. Ah, mais qui ça, n'est pas... je l'entends ici. Mais hein. tu sais qu'on a fait une consultation, il y a quand même 70% à peu près des supporters qui sont OK pour Alban Lafont. C'est pour ça que je dis, je vous entends. Tout à fait. Comme gardien Je le numéro dis dans 1. le micro. Comme gardien en tout cas. Ouais, mais bon. On va donner stade, Sûrement. Ouais, comme gardien, Oui, c'est sûrement ça. comme gardien numéro 1. C'est le lobby René Malville. Voilà. Messieurs, question-réponse tout de suite. Leurs questions, vos réponses, messieurs, vous commencez tous à en avoir l'habitude, même trop l'habitude pour certains. Romain Canuti, je sais pas combien de fois tu as vécu ce moment des questions-réponses, mais ça commence à faire le beaucoup. décompte. Ça se compte en années. Babou aussi. Oui, c'est vrai, Babou. Mais Babou était là même avant, Ouais, non, ça avant va, la naissance. c'est bon. D'ailleurs, on a un Allez, extrait, c'est bon, c'est bon. on a un extrait. Romain 97 sur le forum. Si sur les 3 milieux on a vainqueur Lopez ou Sanson, quel serait le profil manquant? Un Roque Mesa? Alors ça, Mesa plutôt. C'est un joueur dont on a beaucoup parlé, notamment dans les émissions Mercato cet hiver. Qui te plaisait toi particulièrement, Romain? J'aime beaucoup. Il y avait C'est un Nagette milieu de- aussi sur le dossier. Un Espagnol donc, qui joue à Las Palmas. Devant la défense et voilà, technique. C'est le un profil amour qui de manque pour technicien. compléter vainqueur Sanson ou vainqueur Lopez? Pas forcément, pas dit comme ça, mais faut toujours prendre ce genre de mec, on voit après, ça sert toujours. Avec le profil qu'on a de vainqueur, pour moi, c'est ou un vrai 6, un très bon numéro 6, ou alors un joueur du genre, on parlait de Moussa Sissoko, c'est Moussa Sissoko, celui de Tottenham. Un joueur comme ça qui est capable de porter un peu le ballon, parce que je trouve qu'on n'a pas ce genre de joueur qui perfore quelques lignes, des fois balle au pied. C'est vrai que Moussa Sissoko, je sais pas votre avis, mais moi, quand il veut, où il veut, hein, Moussa Sissoko. Ça peut faire mal, ça. Voilà, ça peut faire mal. Faut prendre une bonne pommade. Voilà. Et effectivement, on peut pas faire d'erreur sur le phrasé dans un talk show, c'est impossible. Non, mais bon, le bâton pour te faire frapper. Après, faut pas pleurer parce que tu as mal. Hein. Bon, au propre et au figuré. Cette phrase est magnifique, effectivement, Bernard. Donc, Roque Mesa, pourquoi pas, Romain? Effectivement, tu es fan et tu resteras fan de ce joueur, en tout cas, au moins jusqu'à la fin du Après, mercato je dis d'été. ça fait un petit moment que j'ai plus vu des matchs de Las Non, Palmas. mais il a bon. continué, il continue sur la même lancée. Quid de Thauvin? Problème physique, mental, que lui arrive-t-il en cette fin de saison? Bon, il a quand même été le joueur du mois de mars de Ligue 1, mais c'est vrai que depuis 2-3 matchs, on le reconnaît pas, Soun Thauvin, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il a un petit coup de mou, je pense que c'est pas plus grave que ça. Problème physique, peut-être, il tire un peu la langue parce qu'il en a fait beaucoup quand même depuis le début de saison. Il a marqué des buts très importants, il court beaucoup, il se replie. J'avais lu quelque part, il défend pas, je trouvais ça assez gonflé parce que c'est un type qui fait toujours les efforts, qui vient toujours compenser quand son latéral monte. Il se donne énormément. Quand Sakai vient dédoubler dans son dos, il a tendance à couvrir, donc il revient, il essaie de récupérer le ballon. Mental, je pense pas, non, parce que il est venu ici, il a fait des pieds et des mains pour revenir à l'OM, donc je pense Oui, pas puis que sa dans la saison tête est quand même va plutôt pas. Puis bonne, sa hein. saison est quand même réussie. Il en a déjà 10 buts et 5 passes d'ess. Ouais. Il fait sa meilleure saison depuis qu'il est professionnel. Bien sûr, mais c'est Ouais. mental quand même. Ouais, pourquoi c'est mental, j'insiste. Romain? Déjà, Te l'as dit on l'a vu en janvier. Te l'as dit Non, mais on le voit contre Paris et Monaco, il avait joué, il n'avait pas forcément été bon. Derrière, ça l'avait touché parce qu'il avait toujours les mêmes critiques. Ouais, il n'est pas bon contre les grands clubs, donc c'est un joueur qui se remet vite. Il a envie de réussir et donc il se pose mille questions dans sa tête. Et je pense que là, le fait sur les 2 derniers matchs, désolé, c'est l'explication pour vainqueur, ça va être encore l'explication pour Thauvin. Mais je pense que le fait de voir un Gomis comme ça, à ce niveau-là, totalement en dessous de ce qu'on attend. Thauvin, il essaie de faire plus. Et donc, du coup, ça le décale surtout à Toulouse. Il surjoue. Alors que normalement, défensivement, il fait les efforts et compagnie, les replis. Là, il les faisait plus sur Moubangé qui montait tout le temps. Devant, il n'y avait pas tant de différence que ça. Quand il l'a fait, il remet. Voilà, bon. Ok. C'est un tout. D'accord avec ça, Babou? Thauvin, il n'y a pas autre chose que le mental quand même? Est-ce que le passage en équipe de France, ça a pu lui faire du mal, tu penses? Enfin, je sais pas, je pose des petites questions. Je l'interprète un petit peu plus au niveau collectif, c'est-à-dire que pour moi, pour
faire encore une petite comparaison avec Monaco, je sais, c'est toujours Monaco, mais... Ah bah c'est l'équipe de l'année, Monaco. Voilà, pour moi, soyons clairs. si tu veux, à l'OM, c'est des individualités qui ont tiré le collectif et qui ont fait qu'à un moment donné, on a eu un collectif assez intéressant. C'est complètement différent quand une équipe comme Monaco, qui pour moi a un gros collectif, et ça permet à certaines individualités de s'exprimer. Je pense que Thauvin et quelques joueurs comme ça ont tellement tiré le groupe derrière eux qu'à un moment donné, dès qu'ils ont une petite défaillance, on s'aperçoit que le collectif est un petit peu enrayé. C'est parce que c'est eux quand même qui ont tiré tout ça, quoi. Très bien, messieurs. On enchaîne avec une question d'Alex Sopino sur Twitter. Pourquoi ne pas proposer un contrat à certains joueurs libres en fin de saison? Pepe, Cazorla, Jesus Navas, Zabaleta, Lichtsteiner, Clichy, masse salariale 40 millions d'euros. Non mais ceci dit, tout à l'heure dans la première partie, très très bonne remarque Sur le parce mois de que juin. on parlait des joueurs en fin de contrat. On parlait des joueurs à signer au mois de juin, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a ça, il y a les fins de contrat aussi. Et Ouais. tu peux, des fins de contrat. Les joueurs maintenant, dans le football, ils savent tellement que l'avenir est incertain, qu'ils ne peuvent pas trouver de challenge ou quoi que ce soit. Si ces mecs-là, il n'y a pas de proposition, je pense à Jesus Navas par exemple. Il est à Manchester City, il joue quasiment plus. Mais il n'est pas terrible. Hein. Alors, Bon, c'est un avis. Hein, mais... Non, mais si tu as un entraîneur, ce qui est bien aussi, et, il faut quand même s'en féliciter à l'Olympique de Marseille, parce qu'on a mis un fonctionnement en place où c'est l'entraîneur qui a le dernier mot. Si l'entraîneur se dit j'ai les capacités de le relancer, il y a quand même un certain potentiel, il a un certain palmarès qui fait que tu peux te dire si l'entraîneur. Voilà. Ça serait pas mal, Pépé. Pépé, voilà, c'est toujours pareil. Si tu fais un joueur là en juin Mais pour il faut que le donner mec. la moitié du vieux port, par contre. Oui, c'est ça, il faut une moitié. Pour faire le recoupement avec l'histoire des abonnements de tout à l'heure, c'est vrai qu'en janvier on nous a dit on prend Payet, c'est une opportunité, c'est pas la priorité, ne vous inquiétez pas. Je pense que là maintenant cet été il faut vraiment prendre là où il y a la priorité. Jesus Navas, je suis d'accord avec toi, ça m'intéresse, mais encore une fois on a du monde à ces postes-là, et pour les abonnements, je pense qu'on attend tous de voir arriver un PP ou... Non, le secteur défensif... Même si Jesus Navas, c'est pas mal. Le secteur défensif, c'est la priorité absolue, à mon avis. Hein, mais faut ces se tromper, joueurs-là, vraiment, si il y a n'importe... Bon, pour certains, par exemple, je crois que Zabaleta, il a des contacts avec West Ham. Ouais. Les joueurs comme ça reste en première ligue. Mais si tu as l'opportunité de faire venir un de ces mecs-là, un Lichtsteiner par exemple, Lichtsteiner, c'est pas mal. tu le fais signer dès le mois de juin, je trouve que c'est un bon signal. Et lui, et ça fait partie de ces joueurs qui savent qu'ils signent dans le mois de juin, ils ont la prépa physique, parce que quand tu t'entraînes de ton côté et que tu signes ton contrat fin août, tu perds quasiment une année, on le sait tous. Après, c'est vrai que si tu fais des affiches dans la ville où tu mets Pepe, Thauvin, Jesus Navas et Payet, ouais, tu vas les vendre tes abonnements. Hein. C'est clair. Ouais, c'est vrai aussi. Hein. Ceci dit, à voir au niveau de l'aspect physique, mais Santi Cazorla, Je l'ai pas cité parce très que très costaud. Oui, Arsenal. C'est très très costaud. Il Il est en fin de Arsenal, contrat c'était aussi. compliqué. Arsenal, ça va être très compliqué. Mais ça, c'est si physiquement il peut faire une saison, faut prendre. Hein. Romain, je te tiens, puisqu'on parle d'Arsenal avant de la question de Seb, qui est très bonne aussi. Toutes ces rumeurs, tu les entends comme tout le monde, qu'on pourrait attirer des joueurs d'Arsenal. Tu y crois ou pas du tout Regarde l'exemple de Chelsea. Chelsea, sur les années récentes, pendant 2 saisons, ils ont raté la Ligue des Champions. Cette année, ils ne la jouent pas. Qui est parti de Chelsea à l'intersaison? Personne. Enfin, un joueur notable, hein. Personne. Et il y a 3 ans, quand ils s'étaient plantés, pareil, et qu'ils avaient fini 6e, ils n'étaient pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Personne. D'accord, donc Giroud, Koscielny, c'est du fantasme. Les mecs restent. Après, là, tu peux jouer sur la fibre française. Ouais. Je demande. Ouais, c'est au Giroud, niveau du tu peux salaire. jouer sur la fibre française, tu peux jouer sur le côté, le mec qui veut se relancer par rapport à l'équipe de France parce qu'il ne joue absolument plus, enfin qu'il est vraiment remplaçant de chez remplaçant Arsenal, il est même plus trop dans la rotation, il est vraiment remplaçant. À ce moment-là, tu peux jouer sur cette fibre-là pour te dire, et si on a une chance, mais tu joues Donc sur ça serait la toute petite chance tu pour joues toi, sur c'est les un autre Français. ressort, voilà, tu joues sur un autre ressort que le ressort, ils sont pas Je qualifiés voulais parce qu'il y a t'entendre de sur le l'argent. sujet parce que c'est vrai que beaucoup en parlent quand même de ces rumeurs. On avait entendu d'Alexis Sanchez, mais bon, ça c'est un peu plus compliqué. Mais la évidemment. première ligue est devenue un championnat un peu fermé, c'est devenu une sorte de NBA européenne, j'ai l'impression. C'est devenu le top championnat, au top salaire, au top club. Il y a au moins 10 clubs qui ont des effectifs, bon j'exagère, au moins 6 clubs qui ont des effectifs plus ou moins de même niveau. On voit même en Ligue des Champions, il y a quasiment plus de clubs anglais qui passent les quarts de finale. Depuis quelques saisons. Donc peut-être aussi les joueurs ont pris l'habitude de, avant tout, devenir champion d'Angleterre. Et puis bon, s'il y a un truc à faire en Coupe d'Europe, pourquoi pas. Mais l'essentiel, c'est d'être champion. On voit ce qui se passe avec Chelsea cette année.
Tu parlais Tout des le monde ne salaires parle que tout de à l'heure. ceci. Oui, puis les salaires, on ne peut pas s'aligner sur les Mais salaires regarde, de on s'est première bien ligue. aligné pour faire Payet, qui était un des top Payet, joueurs c'est de la première seule ligue. exception, c'est une performance. Parce qu'on n'est pas capable ouais. de renouveler l'expérience. Regarde, on tous va les pouvoir joueurs deux qui ont Payet quitté dans une équipe, l'Angleterre quoi. sont partis Je soit sais, pour la Chine, soit pour un autre club anglais. Il n'y a que Payet. Faut que ce soit une volonté commune. Payet, il Ouais, avait une volonté Oui, il voulait commune. vraiment revenir chez nous, ouais. Donc, On verra, mais en tout cas, c'est vrai que comme tu dis, c'était une performance Payet. Si l'OM arrive à faire aussi un autre gros joueur de première ligue, on pourra souligner doublement la performance. Bien sûr. Seb, peut-on envisager certains joueurs de la promo Gambardella s'insérer dans le fameux groupe pro de l'année prochaine? C'est vrai qu'on a fait le groupe, mais on n'a pas évoqué les jeunes. Est-ce que vous en voyez ou pas? Bon, on a parlé de renvoie Camara. toujours au même nom, voilà. Camara. C'est Camara, si ça signe. Mais bon, c'est pas Toi, tu parti parlais pour du quoi. petit Gogay, mais il est un peu plus vieux pour. Il est un peu voilà, plus mais- vieux et c'est oui non voilà c'est pas je regarde, je me dis après c'est peut-être je me trompe, mais je me dis qu'il faut voir d'abord une saison en CFA avant de voir plus haut. Maxime Lopez, il a fait une saison en CFA, on a vu plus haut, voilà, Ouais, il bien aurait sûr. pu en faire deux même. Vous êtes d'accord tous? C'est un peu tôt pour ces jeunes. Pourtant, en demi-finale, c'est pas mal. Hein, c'est... Mais est-ce que à Lens, enfin tu vois Paris qui avait gagné la Gambardella, qui avait une équipe machin il y a Ouais. 2 ans quand ils avaient Ouais, mais affronté Paris, ils l'OM, avaient un effectif quand même. bah, j'ai Ouais, mais regardé, il faut le construire. ils l'effectif. avaient effectivement intégré un jeune dans leur équipe, c'était Jean-Kévin Augustin. Voilà. Donc peut-être si jamais l'OM gagne, l'OM gagne la Gambardella, il y aura peut-être une ouverture. On Mais verra. après, Paris l'a pris aussi peut-être parce qu'ils jouent la Ligue des Champions, donc ils ont 6 postes des doublures et qui peut être le 6e dans la rotation devant. Après, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de Gogay, ça peut être un Marazovic par exemple qui fait bonne impression à la place de Gogay dans ton esprit. Voilà. Dans le 6e des 3 milieux, enfin dans les 6 milieux. Ça dépend pour si trois on joue postes. l'Europa League ou pas. C'est sûr. Effectivement. On me dit dans l'oreillette qu'on a le résultat, et c'est Romain Canuti qui s'impose avec Lopez, 74%. J'ai l'habitude de perdre mes duels. Oui, mais tu as l'habitude de prendre des risques. Ouais. Le jour où ça paye. Ouais, Enfin, la dernière fois, je me suis fait qu'est-ce rouster qu'on pour entend par Pelé. risque sur le plateau, vous étiez tous avec lui. C'est vrai. T'étais tout seul, c'est ça un risque? Bon. mais bien, elle est encore avec lui. Mais oui. On le lâche pas. Est-ce qu'on peut annoncer pour finir l'émission qu'il y aura un fameux tournoi de la presse, qu'on a trouvé un entraîneur, nous l'équipe du Phocéen. On a Bernard Rodriguez qui faire va la nous coacher. licence maintenant. Ouais, ça va être compliqué. On veut des causeries, Et tu vois, on veut vivre des Tiens, causeries de Bernard Rodriguez. à chaque semaine jusqu'à ce fameux tournoi de la presse, Romain, tu vas nous donner 2 noms qui composent ton effectif. On va faire ça un peu séquencé. Est-ce que tu peux nous délivrer déjà les 2 premiers noms? Je sais bien sûr que tu t'es coché en premier, en tout bon Romain Canuti que tu t'es coché en sommet de liste. Donc Romain Canuti, Mais écoute, moi capitaine. j'ai regardé la Ligue des Champions, j'ai vu jouer Monaco, j'ai vu un Radji jouer et je me suis dit quelque part c'est un modèle de vie pour moi. Un mec nul avec 10 mecs forts. Donc, Et puis à force il devient bon parce qu'il joue avec 10 mecs forts. Donc je rêve d'être le ça. premier nom, Romain Canuti, donc Et le capitaine deuxième de nom, cette Fabrice équipe. Celeski. Fabrice Celeski, Babou, donc dans cette équipe pour le tournoi de la Très honoré, presse. très honoré. Écoute, félicitations Romain. Jeudi prochain, on prend rendez-vous, ou lundi si tu n'es pas là jeudi. Tu donneras Je serai 2 là. autres noms qui composera ton groupe élargi. Parce que pour l'instant, je crois Bien que sûr. tu as 11-12 noms. Tu dois encore trancher, ça se Écoute, joue à 10. je vais voir ma C'est liste. mardi prochain. Je d'ailleurs. verrai ma liste avec Attends, le coach en même temps parce que je vais Important. peut-être lui soumettre. Important. Peut-être que tu seras pas dans ma liste. Ouais, peut-être. Ouais, mais Peut-être attends. que tu seras licencié aussi. Messieurs, important. On se retrouve pas lundi. Lundi, c'est Oui. Pâques. Donc vous êtes en famille. Vous fêtez ça avec les chocolats. On se retrouve mardi pour débriefer, espérons-le, la victoire de Saint-Etienne. Prochain talk, donc mardi et jeudi, la semaine prochaine. Double ration avant le déplacement à Nancy. Lundi soir, fin de journée, on fait le footing, Romain, pour récupérer en T'inquiète pas, vue de t'inquiète pas. l'échéance du 20 mai. J'ai repris Hein un petit peu là, j'ai Voilà. commencé un peu de Zumba, je sais pas si ça vous parle. Voilà, je suis en truc un peu des trucs de Coach, je femme. te mais laisse c'est gérer sympa. cet élément. D'accord. Je te laisse. Qui parle de C'est un Moussa bon- c'est un Sissoko. bon début, et tout ouais, ça. c'est- Voilà. Pour Moussa Sissoko, c'est bien. Voilà. Je vous laisse. Bon. Messieurs, désolé pour les débordements de Bernard Rodriguez, ça arrive. Pour un ancien arrière droit, C'est un des débordement soft. Oui, tout à fait. Messieurs, merci. Soon, de l'actualité prochainement? Toujours pareil. Oui, je me souviens plus. Alors, Montpellier, Nîmes, Avignon, discothèque, je bosse un peu. Là, on va attaquer la saison aussi de la Palmeraie au bazar. Ah oui, de la Palmeraie, Ah, bien la sûr. Palmeraie avec monsieur Jérémy Sandrès qui nous regarde ce soir. Je lui ai promis de lui dire un bisou. C'est la première fois que je fais une dédicace, je trouve ça ridicule. Tu mais sais c'est qu'on pas était grave. au collège ensemble. Avec Sandrès Ouais, ouais. C'est pas vrai. Et à l'époque, c'était un petite mec qui était discussion. devenu très populaire parce c'est le seul qui avait le graveur de CD. Ok. Oui. Bah, voilà. Là, on continuera ça après l'émission, Voilà. messieurs. Merci Voilà. Babou, à jeudi. Merci Soun encore une fois d'être venu. De rien. Bernard, on se revoit un peu avant le tournoi de la presse, bien évidemment, pour valider tout ça.
Bonne soirée Bernard, bonne soirée Romain et bonne soirée et merci à toutes et à tous de nous suivre toujours aussi nombreux. On se retrouve mardi, hein, pas lundi, faites attention. Salut.